Dans cette vidéo, on va apprendre à convertir entre unités de volume et de capacité, c'est-à-dire par exemple passer des mètres cubes au litre. On va commencer par convertir 15,21 mètres cubes en centilitres. Jusqu'ici, je vous ai appris à convertir des unités de volume, sauf qu'ici, problème, je veux convertir un volume en capacité. Il faut donc connaître une équivalence entre les unités de volume et les unités de capacité. Quelle est cette correspondance à connaître par cœur? C'est celle-ci. 1 litre égale 1 décimètre cube. Vous devez impérativement le connaître par cœur. 1 litre égale 1 décimètre cube. Une fois qu'on sait ça, on peut faire la conversion avec deux méthodes. Soit on le fait mentalement, soit on le fait avec un tableau de conversion. Autant jusqu'ici, je vous conseillais de faire les conversions mentalement, je trouvais que c'était beaucoup plus simple et plus rapide. Autant là, vous connaissant, il vaut peut-être mieux faire avec un tableau. C'est pas impossible de faire mentalement, ça se fait très bien, mais il faut avoir un esprit très organisé et vraiment bien connaître toutes ces unités de capacité, de volume parfaitement et surtout, comme je l'ai dit, avoir un esprit très organisé. Donc pour vous, il vaut peut-être mieux faire un tableau de conversion. On commence par faire le tableau des volumes. On n'oublie pas qu'il y a 3 colonnes par unité. Mètre cube, il y a un petit 3, nous sommes en 3 dimensions. 3 colonnes par unité. Une fois que ce tableau est fait, il va falloir rajouter les unités de capacité. Donc je remets une petite ligne en dessous. On a dit que ma correspondance était 1 litre égale 1 décimètre cube. Où placer les litres? Eh bien forcément du coup dans les décimètres cubes. Problème, dans les décimètres cubes, il y a 3 colonnes. Où mettre le litre? Rappelez-vous, dans un tableau de conversion, quand il y a plusieurs colonnes par unité, on remplit toujours par la colonne de droite. Donc ici, les litres, on va les mettre à droite des décimètres cubes. Vous ferez toujours ça. Une fois que les litres sont placés, on peut placer le reste sans problème. On sait qu'à droite des mètres, c'est les décimètres, et bien à droite des litres, ce sont les décilitres. Encore à droite, centilitres. Encore à droite, millilitres. Une fois que ça c'est fait, on passe à gauche des litres. À gauche des mètres, c'est décamètres. Donc à gauche des litres, décalitres. Ensuite hectolitres. Ensuite kilolitres. On remarquera que les unités de capacité sont comprises entre les mètres cubes et les centimètres cubes. En fait, quand vous avez besoin de faire un tableau pour convertir entre unités de volume et de capacité, je vous conseille de le démarrer à mètres cubes. Pour moi, kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, c'est une perte de temps de les faire parce qu'on utilise très rarement ces unités de volume. 1 mètre cube, c'est déjà énorme. Imaginez 1 mètre cube. C'est un cube de 1 mètre de large sur 1 mètre de long sur 1 mètre de haut. Donc c'est vraiment très grand déjà. Décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube, on utilise ça très rarement. Commencez plutôt votre tableau à mètres cubes. Si vraiment on a besoin quand même après d'avoir des décamètres cubes ou plus, et ben dans ce cas-là, faites votre tableau un peu décalé à droite, gardez-vous de la place à gauche pour le rajouter si nécessaire. Les millimètres cubes, c'est pareil, on n'est pas obligé de les mettre parce que 1 millimètre cube, c'est extrêmement petit. 1 millimètre cube, c'est un cube de 1 millimètre de large sur 1 millimètre de long sur 1 millimètre de haut. Donc c'est vraiment rikiki. C'est pas quelque chose qui sert très souvent non plus. Donc en réalité, on pourrait se contenter de faire la partie mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Une fois que le tableau est tracé, je n'ai plus qu'à le remplir. Je voulais convertir 15,21 mètres cubes. Je vais donc placer ce nombre dans le tableau de conversion. Mon unité de départ, ce sont les mètres cubes, donc je vais remplir mon nombre en le plaçant d'abord dans les mètres cubes. Il y a 3 colonnes, comme je vous l'ai dit, on commence toujours par remplir par la colonne de droite, donc je vais remplir d'abord cette colonne. Quel est le chiffre que je vais mettre dans cette colonne? Je n'aime pas quand certains élèves font le raccourci de dire qu'on place le dernier chiffre du nombre, c'est faux, c'est le chiffre des unités qu'on place. Ici, non, le chiffre des unités n'est pas le dernier chiffre de mon nombre. Le chiffre des unités, c'est lui. Je place donc mon 5 à droite des mètres cubes. Une fois que mon 5 est placé, je place tout le reste. Avant, il y avait un 1, après, il y avait un 2 et un 1. Je ne place pas la virgule pour l'instant. La virgule, je vais la placer là où je veux aller. Je veux aller dans les centilitres. Donc je mets la virgule à la fin de la colonne des centilitres. Les centilitres sont ici. Je mets donc ma virgule à la fin, ici. S'il y a des colonnes vides, je les complète en mettant des zéros. Et voilà, ma conversion est terminée. Je n'ai plus qu'à l'écrire. On fait attention de ne pas coller tous les chiffres. Je vous rappelle qu'il faut regrouper par groupe de 3 chiffres en partant de la droite. 3, donc ça va être 1 521 000. Et voilà, la conversion est faite. Je vous ai dit qu'il fallait impérativement connaître par cœur la passerelle entre les capacités et les volumes, c'est-à-dire le fait que 1 litre soit égal à 1 décimètre cube. Éventuellement, un truc qui peut servir, c'est ça. Ici, on remarque que 1 cm cube, c'est égal à 1 millilitre. Et moi, je trouve que c'est pas mal de le connaître, parce que dans les exercices qu'on peut avoir, assez souvent, on mesure les objets en centimètres, donc le volume, on l'obtient en centimètres cubes. Et quand c'est ça, les volumes sont régulièrement donnés en millilitres. Donc c'est pas mal de savoir directement que 1 cm cube est égal à 1 millilitre.
Parce que c'est assez décevant quand même de faire tout un tableau pour se rendre compte qu'en fin de compte, notre conversion, on la fait pas, on laisse le nombre tel quel. Donc ça peut être une bonne idée de savoir que 1 cm3 égale 1 ml, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de connaître 1 litre égale 1 décimètre cube. Et on termine cette vidéo par 4 petits exemples d'entraînement pour vérifier que vous avez bien compris. Comme je vous l'ai dit, pour convertir entre unités de capacité et de volume, il vaut mieux faire un tableau. Je fais mon tableau, cette fois-ci je l'ai démarré seulement au mètre cube. Je vous avais dit les kilomètres cubes, hectomètres cubes, décamètres cubes, ça sert pas vraiment. J'ai mis les millimètres cubes, mais bon, j'aurais pu m'en passer aussi. Une fois que ça c'est fait, je rajoute ma ligne pour les unités de capacité. Je commence par les litres, je sais que 1 litre c'est 1 décimètre cube, les litres vont donc ici puisque c'est la colonne de droite des décimètres cubes. Une fois que les litres sont placés, on peut placer tout ce qui est à droite, décilitres, centilitres, millilitres, et enfin tout ce qui est à gauche, décalitres, hectolitres, kilolitres. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes conversions. Je veux convertir 8 décalitres. Je prends la colonne des décalitres, je mets le chiffre des unités, et bien ici, il n'y en a qu'un seul, c'est parfait, je mets 8. Je mets ma virgule à l'unité d'arrivée, je veux convertir en mètres cubes. Mètres cubes, il y a 3 colonnes, mais je mets toujours d'abord dans la colonne de droite. Je mets donc ma virgule à la fin de la colonne de droite des mètres cubes, ici. Je complète par des zéros les cases vides, un zéro ici, et avant la virgule, il est obligatoire d'avoir une partie entière, je mets 0. Et voilà, 8 décalitres, c'est 0,08 mètres cubes. Ensuite, je dois convertir 13 cm3 en décilitres. Je place d'abord le chiffre des unités, c'est le 3. Dans la colonne des centimètres cubes, il y en a 3, je prends la colonne de droite. Donc je mets 3 dans la colonne de droite. Et je termine d'écrire mon nombre, il manque le 1 devant. Ensuite, je veux convertir en décilitres, je mets donc ma virgule à la fin de la colonne des décilitres. J'obtiens virgule 13, je n'oublie pas de mettre un 0 devant la virgule, donc 13 cm3 c'est 0,13 décilitres. Ensuite, je veux convertir 2,6 m3 en décalitres. Je place d'abord le chiffre des unités qui est 2. Attention, je vous rappelle, ce n'est pas systématiquement le dernier chiffre du nombre que je place. Tout à l'heure, 8, 3, c'était le dernier parce qu'il n'y avait pas de partie décimale. Ici, il y a une virgule, je fais attention, c'est bien le chiffre des unités que je place en premier, c'est le 2. Dans les mètres cubes, il y a 3 colonnes. Je vous rappelle qu'on prend toujours la colonne de droite. J'écris 2, je termine mon nombre. La virgule, je ne la place pas encore, je la place à l'unité d'arrivée. Je veux aller au décalitre, je place donc ma virgule à la fin des décalitres. Et je complète les colonnes vides par des zéros. Donc 2,6 m3, c'est 260 décalitres. Et on termine avec 7 ml à convertir en centimètres cubes. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, 1 millilitre c'est la même chose que 1 centimètre cube. Donc en fait, 7 millilitres c'est 7 centimètres cubes. J'ai même pas besoin d'utiliser mon tableau parce que ça, moi je le sais. Si vous ne le savez pas, eh bien on met le chiffre des unités 7 dans la colonne des millilitres. On met la virgule dans les centimètres cubes. Il y a 3 colonnes, donc à la fin de la colonne de droite, toujours ici. Donc on se rend compte que c'est bien 7 centimètres cubes. Et voilà, maintenant, passer des unités de volume aux unités de capacité et inversement, ça ne vous posera aucun problème.